Bienvenue à ce nouvel épisode des Nordiques de Québec, à notre franchise, où est-ce qu'on est rendu en 2028-2029. Ça avance notre carrière. On va voir ce que ça va donner. Fait que let's go à Star. Dans cette vidéo-là, on va faire tout le mois de novembre. Donc des matchs contre les Coyotes, contre les Trashers, les Panthers, Boston, Détroit, Buffalo, Columbus, Vancouver, une autre fois Buffalo, deux fois, non, c'est pas vrai, parce que les Pingouins, une seule fois. Puis, on va terminer cette vidéo-là contre une des équipes les plus chaudes de la saison, les Oilers d'Edmonton et leur fiche de 11 victoires, une défaite et une défaite en prolongation. Et les Panthers, 12 victoires, une défaite et une défaite en prolongation. Ce sont des puissances, là. On affronte deux puissances dans cette vidéo-là. Alors, on va se rendre à notre prochain match. On commence contre les Coyotes de Gavin McKenna. Donc, on commence directement avec un back-to-back contre Gavin McKenna et ses Coyotes. On va commencer à la maison. Ça va être Eric Gallagher, notre gardien. Roman Jagr est le gardien des Coyotes. Donc, Gavin McKenna y est entouré de Pius Suter et Owen Tippett sur la première ligne. Ryan Walker, l'allié droit de 21 ans, qui est là sur la deuxième ligne. Avec l'ancien du Canadien Ryan Pelling. Le Québécois Hendrix Lapierre. Le capitaine Brady McConnell, qui est sur la dernière ligne. Je comprends pas pourquoi il joue là. Chris Brooks, l'homme fort qui est revenu avec les Coyotes. Lui qui était agent libre sans restriction à l'été. Qui joue aussi avec Brandon Duhaime sur la dernière ligne. C'est deux fatigants, ça, Brooks et Duhaime. Donc, grosse quatrième ligne quand même. Ryan Lindgren joue avec Matthias Schneider. Carson Soucy avec Scott Perunovic. Tony DeAngelo avec Jacob Bernard Docker. Vraiment pas une mauvaise équipe, là, celle des Coyotes. Ils ont aussi Mason Marshman qui est blessé. Mais le gardien Roman Jagr à 87 de général, il a même développé un X-Factor d'un poteau à l'autre. Mais il a signé pour un contrat de 10,2 millions de dollars pour les 4 prochaines saisons. Aïe, aïe, aïe. J'espère qu'il va amener cette équipe-là bien plus loin parce que 10,2 millions de dollars, c'est de l'argent, ça, là. De notre côté, on n'a pas de changement depuis la fin du dernier vidéo. On avait réussi à aller chercher Jesper Bengtsson dans un échange avec le Lightning de Tampa Bay. On avait aussi échangé Bobby McMahon pour avoir des atouts pour aller chercher Bengtsson par après. À la défense, aucun changement non plus. J'aimerais tellement ça qu'un de nos défenseurs gauchers amène une deuxième position de défenseur droitier pour pouvoir amener Jack Eyes sur la dernière paire et monter Yossi dans le top 4. Ça va être à suivre bientôt. Mais on va savoir quand même assez bientôt parce que dans quelques jours, là, dans 4-5 jours, là, on va le savoir puisque Roman Josi, on y avait donné un objectif le 9 septembre, puis là, on est rendu le 5 novembre. J'espère qu'il va dire oui pour jouer à la défense droite lui aussi, pour qu'il puisse jouer avec Silayev, entre autres. Alors, on n'attend pas plus longtemps. On y va tout de suite. Les Coyotes viennent nous visiter avant que nous autres on s'en aille à Phoenix. Let's go. Simulation du premier match des deux. Première période. 1-1. Coonan pour eux autres. Et ensuite Jack Quinn pour nous. Deuxième période. Ouf, quelle mauvaise deuxième période. Duhaime 2 fois et Brady McConnell. Donc 3 buts de leur quatrième trio dans cette période-là. On n'interviendra pas dans le premier match. On a tenté de remonter, mais ça n'a pas été assez. Hakim Paul sur l'avantage numérique et Elliott Desnoyers à 5 contre 5 tout de suite après. Mais Ross Colton a profité d'un avantage numérique des siens pour mettre le match hors de notre portée. Ça part pas bien, cette vidéo-là. On va quand même garder Gallagher devant le filet. On s'en va à Phoenix. Pas de changement. Revanche chez eux. Let's go. On fait ça tout de suite. Première période. 2-0 pour nous. Oh oui, la revanche part bien.
Tarasenko et Gunderson, les deux sur l'avantage numérique. Deuxième période, 4-0 pour nous. Ça, c'est un bon match de revanche. Quinn et Akimpol qui marquent eux autres ici, 4-0. Troisième période, un seul petit but de Gavin McKenna. Et on s'est échangé une victoire d'un bord comme de l'autre. On s'en va contre une autre équipe qui était dans l'expansion comme nous, les Trashers Atlanta. Mais juste avant, Roman Josi. S'il te plaît, accepte de jouer à défense droite. S'il te plaît, accepte de jouer à défense droite. Et il ne veut pas. Ah! Mais tu vas rester comme troisième paire, mon Roman Josi. J'aurais bien aimé. Colin. Donc, on y va contre les Trashers. Là, j'ai un gros dilemme. Le gros dilemme, c'est que on a un gardien de but. Notre premier gardien de but. On aimerait ça le mettre contre les meilleures équipes, genre contre les Panthers. Mais notre gardien de but, on est là au premier match contre son ancienne équipe, les Trashers Atlanta, avec qui il a passé 3 saisons. Puis, je pense que c'est mieux pour lui, Eric Gallagher, qui s'en aille jouer contre son ancienne équipe, puis qu'on fasse jouer Brossois contre les Panthers, même si les Panthers sont premiers de notre division. On aura d'autres chances de les repogner, là, les Panthers, avec Eric Gallagher dans les buts. Fait que Gallagher contre les Trashers, c'est sûr ça va arriver. Gallagher contre son ancienne équipe, là. On n'aura pas le choix. Donc, on se rappelle les Trashers avec Mironov, qui a repêché 3e au total du premier repêchage. Il a grandi quand même à 89 de général. Très solide, le gars. Avec Dimitri Volkov, qui a grandi à 90 de général. Donc, on a le drôle de duo là, de Ukrainien avec Russe. Et on a Morgan Frost qui est sur le premier trio. Le capitaine Jake Montgomery qui est sur le deuxième trio avec Neighbors et Radish. On va aussi avoir un premier match où est-ce qu'on va voir le prospect Laurent Desrosiers. 4 buts déjà dans la Ligue nationale, 2 aides aussi. Donc, un bon prospect. Puis, il est avec un autre Québécois pour lui faire montrer un peu la job là, avec Maverick Bourque et Mark Jankowski qui est là aussi. À la défense, sur la première paire, on a Nick Leddy à 75 de général avec Landon Dupont. Landon Dupont qui essaie d'avoir sa deuxième saison. Non, c'est sa vraie première saison, c'est vrai. Saison recrue pour Landon Dupont. Ça va pas si bien que ça, moins 8, mais tu sais, il doit backer un 75 de général à sa toute première saison dans la ligue. Ça sera pas facile, c'est sûr. Rasmus Sandin avec Victor Amalainen. Connor Blake à 87 de général qui joue sur la dernière paire. Bon, nous autres, on a Romagny aussi à 89, là, fait que c'est quand même comparable. Et il joue avec Logan Stanley. Matt Grzelcyk est laissé de côté. Ethan Johnson aussi, l'attaquant de puissance. Matt Dumba aussi. Peter Mrazek est le gardien partant et Jakob Skarek est laissé de côté. Donc, il n'y a vraiment pas une puissance des Trashers. Surprendrait qu'ils fassent des séries, quoique ils ont un bon début de saison quand même. Ils ont une très bonne attaque quand même. Première ligne, là, vraiment très bonne. Un Volkov qui est à 21 points déjà dans sa saison. Fait qu'on va voir. On va voir pour ça. On simule. Alors, première période, 2-0 Atlanta. Urk. Christian Dvorak avec Jake Neighbors. 14-5 les lancés. Et on se présente tellement pas pour notre gardien. Deuxième période, ça va pas mieux. Mironov qui marque sur l'avantage numérique. Et troisième période, on n'interviendra donc pas, en fait, vu qu'il y a 3 buts d'écart. Troisième période, on a marqué un but. Le capitaine s'est un peu présenté. Mais on n'a pas tant aidé notre gardien, surtout en première période, là. Et là, on s'en va contre les Panthers. On va amener Laurent Brossois pour jouer contre les Panthers. Eux autres, ils ont vraiment un bon début de saison. 14-3-1. Une bonne fiche de même, ça peut s'expliquer avec un top 9 incroyable. 95 pour les 3 premiers joueurs de l'équipe en général. 87, 85 et 87. Ensuite, sur la deuxième ligne, 87, 86 et 81 avec tout plein d'X-Factor aussi
Puis à la défense, vraiment 89, 88, 87, c'est leur big three. Lozon qui frappe comme un train lui avec. Bobrovski qui en perd un petit peu. Qui perd un petit peu là, avec son âge de 40 ans pour Bobrovski, 85 de général. Pas de blessés du côté des Panthères en plus, donc ils sont en santé. Grosse tâche pour Laurent Brossoit. Et on y va avec la simulation. Première période, 1-0. Sam Reinhart qui marque encore juste 5 lancés au filet en première période. Deuxième période, 1-0 encore. On va intervenir. On a tiré beaucoup plus au filet dans cette deuxième période-là. Hakim Paul. Une longue passe pour Tarasenko. Tarasenko a de l'espace. Tarasenko au filet. Oh, quel début de période. Mais les Panthères se sont juste tassés devant Vladimir Tarasenko. Peut-être là, Seth Jones. Où c'est qu'il allait, Seth Jones? Non, c'est Ekblad. C'est Ekblad. Où c'est qu'il s'en allait? C'est sûr que Tarasenko allait la mettre dedans, là. Ouf! Barkov regagne la mise au jeu. Reinhardt contrôle la rondelle. Une belle passe à Tkachuk. OK. Les Panthères reprennent l'avance directement de même. Mauvais jeu défensif en commençant. On a laissé Tkachuk tout seul au filet. Puis il va pas manquer cette occasion-là de battre Brossoit. Du revers à part de ça. Il va falloir en marquer un autre, là. Paul à Bunting. Michael Bunting. Une passe à Joseph. Un tir. On a tenté de dévier devant le filet, ça n'a pas fonctionné. Veroff à Paul. Paul, on sait qu'il est rapide. Il va, le patin. Garde la rondelle. On a été emmené les changements de notre côté, mais Paul, un tir sur le poteau. Oh, bonne occasion. Nyquist. À Paul, un tir. Gunderson n'a pas pu dévier. Oh oui, Gunderson, en échappé. Gunderson. Et il est suivi par Seth Jones. Gunderson du revers, le but. Niklas Gunderson. Oh oui. Aïe, ça y a tout pris pour s'échapper là, parce que Jones le suivait. Mais la fin du revers, 2-2. OK, on a la rondelle. Quinn à Jacky. Reverse hit. Jacky garde la rondelle. Jacky. Oh, un autre reverse hit. Jacky. Tire. Ah, bel arrêt. Jacky. Ah, non. Good job. Belle mise en échec. Non, c'est pas une pénalité pour vrai, ça. Ah. Arbor Jacky. Pénalité pour avoir été trop tough sur le bord de la bande. Ouais, il a un peu frappé dans le dos. Alors, pénalité, donnée de la bande. Pas grave, je suis content qu'il ait été physique quand même. Sauf que là, l'avantage numérique des Panthères, il est vraiment solide. Brisson qui récupère la rondelle, mais qui va la perdre tout de suite après. Samoskevich, oh! Bon jeu. Mais on a réussi à écouler la pénalité. Suzuki, le frère de l'autre, à Bourgvis. Frappé. Lundell. Plus d'énergie. Ekblad. Bon lancé. Oh, ça va par-dessus le filet. Ekblad encore une fois. Averhage. Ekblad. Oh, OK. Bien joué, Brossoit. On va garder ça. Mise au jeu dans notre territoire. 1 minute 24. Ayossi. Romagnosi. Un tir sur le poteau. Oh, deuxième poteau de cette période-là. Joseph. À Romagnosi. 10 secondes. Yossi revient sur l'essai pas. Yossi. Romagnosi. À Joseph. Un tir de loin. Et prolongation. Je suis bien heureux avec ça. À Joseph. Let's go. 2 contre 1. Joseph. Oh, il y a de l'espace. Joseph. Une fin. Ah. Bobrovski avait tout vu. À Ekblad. 2 contre 1 du côté des Panthères. Ekblad. À Barkov. Oh, bel arrêt. Non, Bunting, j'ai manqué la passe. Non. OK, yes sir. Joseph. À Kim Paul. Paul. Pas la rondelle. Oh non. Oh non. Occasion des Panthères. Reinhardt. Bel arrêt.
Barkov, un tir de loin. Belle arrêt encore une fois de Brossois. Let's go, on a une occasion. Oh, Joseph, il n'a plus d'énergie. Barkov est plus rapide que Joseph. Pour le back check, ok, on revient. À Bunting, let's say. Quel arrêt de Bobrovski. Samoskevich, une seconde, il ne marquera pas. Non, bel arrêt au buzzer. Tir de barrage. Tarasenko va être le premier à y aller. Tarasenko est le premier à y aller. On sait qu'il y a un bon lancer, le X-Factor avec le lancer aussi. Ah, oh, ça c'est un arrêt. Maintenant, autour du capitaine Barkov d'y aller dans la mêlée. Barkov. Ouf. Aucune chance pour Brossois. Du revers, Alexander Barkov, qui avait en plus le X-Factor. Maintenant, on a Alexis Joseph. Notre premier centre à cette heure. Alexis Joseph, du revers. Oh, 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 oh. Y en a-tu fait revoler la bouteille en plus? Non, je pensais que j'avais vu une bouteille volée, mais non. Mais, ouh là là. Ça pouvait pas être plus précis que ça du revers. Alexis Joseph. Oh que oui. Maintenant, Verhaeghe. Let's go, Brossois. Oh non, si on marque pas, on est mort. Carter Verhaeghe qui déjoue Brossois de vitesse. C'est soit on marque, soit on perd. Et ça, c'est le capitaine qui a cette pression-là. Il va s'en aller tranquillement. Anze Kopitar. Ah, j'ai essayé de faire un Kuznetsov, mais ça n'a pas marché. Et les Panthers de la Floride qui l'emportent en fusillade. On est allé chercher un point, on se faisait dominer en fin de match, là. Mais j'aurais tellement aimé, tant qu'à faire, aller chercher les 2 points. Donc, après nos 2 défaites, on y revient. Cette fois-là contre les Bruins. On a remis Gallagher devant le filet. Les Bruins vont venir nous attendre avec Casey Middlestat, Pavel Zacha et David Pastrnak. Elias Lidl avec James Higgins qui se développe bien là, quand même, 87 de général, et Fabian Liesel. Tanner Jeannot, qui est probablement le gars le plus Boston que je connaisse, là, 63 minutes de pénalité en 22 matchs joués. Morgan Geekie et Victor Arvidsson. Fraser Minten, Matthew Putras et Nikita Chibrikov sur la dernière ligne. Mason Lohrei à la défense avec Charlie McAvoy, Henry Jokiharju et Hampus Lidl, Nikita Zadorov et Frédéric Brunet, Mauvrar et Jordan Harris qui ne jouent pas, alors que Jeremy Swayman est le gardien partant. Pas beaucoup de changements à Boston. Pas eu grands échanges que je vois, mais 18-4 pour commencer. Pastrnak avec 26 points déjà dans la saison. Fait que let's go simulation. Première période. 2-0 pour nous autres. Billy Vachon et Brendan Gallagher, nos employés de soutien. Deuxième période. 3-2. Ouf. On a fait 3-0 avec un but de Jack Quinn en commençant la deuxième période. Mais Lidl en a marqué 2 pour amener ça à un seul but d'écart et donner juste assez de buts d'écart pour que j'intervienne à la troisième période. On est là au TD Garden pour la troisième période. À Zacha. Oh non, trébuché. Zacha, une belle feinte. Boston garde la rondelle. Lindholm à Pastrnak, à Geekie. Et on arrête le jeu. Trébuché, c'était Arbor Xhekaj qui va se faire punir. On devra se défendre à cause d'un homme. Geekie perd la rondelle. Higgins, oh, bien joué. Bel arrêt de Gallagher ici sur Higgins. Il aussi. À Bennington. Bennington toujours. Ah, il n'a pas pu prendre un bon lancer. Beau travail de Joseph à Bunting.
à Joseph. Il va arriver le premier, Joseph. Joseph. Oh oui! 7e but de la saison pour Alexis Joseph. Gros travail dans le fond du territoire. Il revient devant le filet. Ça va marquer du revers. Regardez ça, grosse bataille sur McAvoy. Revient du revers et il déjoue Swayman. Good job. Et fin de la partie. Victoire des Nordiques. Après nos 2 défaites, ça nous la prenait celle-là à Boston. Puis on l'a eu. Beau travail. Bien mérité. Bon match de Gallagher aussi. On est maintenant contre les Red Wings de Détroit. Pas de changement pour nous autres, on va garder Gallagher. En plus, les Red Wings sont dans notre division. Ils sont derniers de notre division, mais ils sont dans notre division quand même. Le capitaine Larkin avec Casper et Raymond. Tyson DeBoer, on se rappelle de Tyson DeBoer, repêché 5e au total. Il va porter le numéro 18. Et c'est son premier match contre nous. 4 buts, 2 aides en 19 matchs. C'est pas un bon début de saison. Mais il joue avec Andrew Crystal et Mike Amadio sur le deuxième trio. C'est pas le meilleur des trios pour commencer une jeune carrière. Matvei Petrov avec Paul Ludwitsky et Becher. Brandtseg Nigar avec Nate Danielson et Justin Kirkland. Edvinson avec Sider à la défense. Ottavainen, Shea Boyum, Johansson et Sandin Pellikka. Pourquoi Sandin Pellikka joue pas sur un top 4 à la place de Ottavainen? Je ne sais pas. Pas de blessé. Arseny Grizio qui nous avait fait mal, pareil, des fois, là, la saison dernière. Alors qu'il était avec Ottawa, si je me rappelle bien. Dans les séries, il avait marqué des buts contre nous autres. Là. Ouais, l'année dernière, il était avec Ottawa. Dans les séries, 3 buts, une passe, mais je pense que c'est 3 buts, une passe. Il doit en avoir 2 de ces buts-là faciles contre nous autres dans les séries. Miles Wood et Noah Dower-Nilsson, qui devraient jouer pour une jeune équipe comme les Red Wings, mais ils ne jouent pas. Trey Augustine, qui s'est amélioré, rendu 84 de général, mais toujours considéré comme un gardien réserviste. 9,37 en ce début de saison, ça va bien pour lui. John Gibson, 79 de général. Il a encore un contrat pour 2 ans à 4,5 millions de dollars. Mauvais contrat pour les Red Wings, mais ils sont pas à un endroit pour gagner en ce moment. Alors que nous, oui, on l'est, puis on la veut, cette victoire-là. On y va pour simuler en partant. Première période, 1-0 pour les Red Wings. Lucas Raymond, là, ils ont un trio gang. Faut les surveiller. Deuxième période, 2-1. Paul Ludwinski. De 1, on intervient. On commence sur un avantage numérique. Kopitar remporte la mise au jeu. Un long avantage numérique à part de ça. Yossi. Roman Yossi. À Tarasenko. Tarasenko. À Joseph. Joseph garde la rondelle. À Tarasenko. Oh non, on a perdu la rondelle. Il va falloir se réinstaller. Alexis Joseph. Pas de l'espace. Un tir. Bel arrêt de Trey Augustine. Pas étonnant qu'on ait juste marqué un but contre lui jusqu'à maintenant. Boyum frappé par Vachon. Mais ça a failli. Ça nous a coûté de quoi? Parce que Gallagher était à terre et il bougeait plus. Et Mike Amadio en a profité. Et DeBoer va avoir une mention d'aide aussi sur ce but-là. Et 3-1 pour les Red Wings. Mike Amadio, 7 buts. Pas beaucoup 7 buts, mais c'est à égalité pour le plus grand nombre de buts de son équipe. Paul se défait des deux attaquants des Red Wings et ça défait des 3 attaquants des Red Wings. Continue sa percée. D'un bout à l'autre pour Hakim Paul. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu faire ça. 3e but de la saison seulement pour Hakim Paul. Lui qui en marque plus que ça d'habitude. Mais là, il l'a fait d'un bout à l'autre, déjoue tout le monde. Pour finir du revers. Et on ramène ça à un seul but d'écart. Ah non, mauvaise passe de Yossi. Ok, on a récupéré. Oh, cross-check. Power play. Ok. C'est notre occasion là parce que on a eu de la difficulté là.
On a eu de la difficulté à aller chercher une attaque, mais Edvinson qui cross-check dans le dos de Romagnosi. Et va t'asseoir, va réfléchir à ce que tu as fait, Simon Edvinson. Pendant ce temps-là, nous autres, on va essayer de marquer un but. OK, on réinstalle. Paul. Les joueurs des Red Wings vont avoir peur de Hakim Paul, mais il laisse quand même aller. Oh! 2 fois d'un bout à l'autre pour Hakim Paul. Il prend les choses en main. 2 fois. Vraiment, je cherchais à qui la passer, mais il n'y avait personne de libre. Puis pourquoi pas y aller du revers. Là, ça pétait la bouteille. Ploup. Ok oui. 40 secondes à jouer. Petrov, frappé par Jacquet. Et c'est Alexis Joseph qui récupère. Joseph, patine. Joseph, du revers. Et oui! Alexis Joseph, deuxième du match. On prend l'avance d'un but dans la dernière minute de jeu. 9e de la saison pour Alexis Joseph. Il aurait pu la passer à Tarasenko, mais il a décidé d'aller la porter lui-même dans le top du but. Pas vrai qu'il y a juste 11 buts en carrière, certain, Alexis Joseph. Là. Pas vrai, certain. Mais ce qui est vrai, par exemple, c'est qu'on va aller tuer ces 30 dernières secondes-là alors qu'on jouait vraiment mal, mais qu'on a quand même l'avance. Maintenant qu'on a une équipe plus forte que plusieurs autres équipes, il faut en profiter. Bunting qui intercepte. Oh non. Casper, à Raymond. À Larkin, bel arrêt de Gallagher. Larkin perd la rondelle. Non, non, non. Yo, pendant que Joseph se battait dans le coin, ça tentait pas personne de couvrir l'enclave. Casper qui était tout seul et qui va en profiter. Juste là, là. Qui couvrait l'enclave? C'est Yossi? Non, c'est Bunting. Qui Silayev va laisser complètement filer son gars. Drette là, là, Silayev laisse filer Casper. Et l'égalité est recréée. On va ramener de Kopitar, Gallagher, Bengtson, étant donné que c'est des joueurs pas mal plus fiables. On aurait dû y aller avec eux autres en partant dès que Joseph avait marqué, mais bon. 15 secondes. À Jackie encore, un tir faible. Gallagher devant le filet, mais il n'y aura pas de lancer. Et il y aura prolongation, par exemple. Grâce à ce but-là, qui a été marqué par Marco Casper. Hakim Paul. Il est rapide. C'est le défait de Raymond. Hakim Paul va peut-être se fâcher. Ah ben oui, il s'est fâché. 3e but du match. Hakim Paul s'est fâché. Et victoire à l'arraché contre les Red Wings. Après cette victoire contre les Red Wings, on est maintenant rendu à 2 matchs back-to-back à la maison. On a le premier match contre Buffalo. Buffalo qui a une fiche qui est assez similaire à la nôtre. On est un peu d'avance sur eux autres au classement, mais vraiment, ça va se ressembler énormément. Ils ont un match de jouer de plus que nous, puis juste un point de retard. Et après ça, on a les Blue Jackets qui jouent pour en bas de 500. Donc, le choix est assez simple. Là. Eric Gallagher est notre partant contre les Sabres. En plus, c'est une équipe de notre division. Et le lendemain, pour donner un repos à Gallagher, on va y aller avec Laurent Brossoit pour être le gardien partant contre les Blue Jackets. On sait que les Sabres, c'est une très bonne équipe. Zach Benson, 91 de général. Vraiment, il a très bien grandi ce gars-là. Avec Tage Thompson et Josh Doan sur le premier trio. Jiri Kulich avec Peyton Krebs et Isaac Rosen. Anton Wahlberg avec Josh Norris et Raphaël Lavoie, notre ancien. Le défenseur Sam Wilson s'en vient en avant pour jouer sur le 4e trio avec Noah Oslund et Konsta Elenius. À la défense, wow, quelle première paire! Rasmus Dahlin et Owen Power à 94 et 90 de général. Bowen Byram et Michael Kesselring
puis Jacob Bryson avec Rasmus Ristolainen, qu'on se rappelle qu'il était revenu avec les Sabres. McLeod et Zucker sont blessés, donc on pourrait tirer avantage de ça. Mais devant Levi, qui est un des très bons gardiens. Alors, on y va. Go pour la simulation avec les Sabres de Buffalo. Première période, 1-1. Jack Quinn et Anton Wahlberg. Deuxième période. Toujours 1-1. Alors, on va donc intervenir dans ce match-là. Les deux gardiens font un excellent travail. Hakim Paul, le héros du dernier match, Hakim Paul. Une longue passe pour Tarasenko. Let's go, Tarasenko. Oui, oui, oui! Vladimir Tarasenko qui profite d'une excellente passe d'Hakim Paul. Et c'est maintenant 2-1 pour les Nordiques. Oh que oui. Et on sort du territoire. Nyquist. Avec Gunderson. De retour à Nyquist. Un tir rapide. Belle arrête de Devon Levi. Krebs à Rosen. Un tir bel arrêt. Gunderson. Fait le tour du filet. Let's go. Un tir. Oh, ça a passé proche. Mais bel arrêt de Devon Levi. Wahlberg. Frappé par Desharnais. Il aussi récupère. On va attendre des changements. Bunting. Oh non, mauvais passe. Osnun. Quel arrêt de Gallagher. Eric Gallagher vient de réparer une bourde des Nordiques. Une passe de l'autre côté à Ristolainen. Frappé par Billy Vachon. Et là, let's go, on prend la rondelle. 40 secondes. Le gardien est rendu au banc des Sabres. Brisson à Desharnais. Desharnais va dégager. Il va manquer le filet dans son dégagement. 30 secondes à jouer. Samuelsson. À la voix. À Kulich. Oh, beau jeu de Brendan Brisson. À Vachon, qui retourne à Brisson. Un tir. Il va manquer le filet désert. C'est la deux fois qu'on manque ce filet-là. Silayev. Ah! C'est coupé par Darlene. Raphaël Lavoie. Lavoie. Qui contrôle la rondelle. Oh, Wahlberg. À Kulich. À Samuelsson. Ouh. Quel jeu. Et on vient de gagner. Victoire de nos Nordiques. Une victoire assez difficile à aller chercher. Gallagher a très bien fait aussi. On passe au prochain. Donc, comme je l'avais dit, on amène Brossoit à être notre gardien partant pour ce match contre les Blue Jackets de Columbus. Les Blue Jackets, quand même une bonne attaque, là. Un solide top 6, là, avec Ken Johnson, Adam Fantilli et Kirill Marchenko. Yegor Shinakov avec Sean Monahan et Caden Lindstrom, qui se développe bien quand même, là. Ivan, notre ancien, s'il y en a bien un que j'aurais voulu garder, c'est bien lui, Ivan. Avec Cole Sillinger et Colby Barlow. Jordan Dumais avec Luca Delbel-Belouz et James Malatesta, deux représentants de la Ligue junior majeure du Québec, ici en Malatesta et en Dumais. À la défense, Zach Werenski, qui est encore très solide, 94 de général, avec Damon Severson, Denton Mateychuk, Ivan Provorov, Jackson Smith, qui pourrait avoir plus de responsabilités, là. À 85 de général, on pourrait tasser un gars plus vieux comme Ivan Provorov ou comme Damon Severson pour laisser de la place à un gars comme Jackson Smith. Et Adam Jerichek aussi, qui pourrait avoir plus de responsabilités un petit peu. Jet Greaves est le gardien partant et ils ont un 73 de général comme backup. Ça m'étonne pas qu'ils fassent pas la job, là. 2 victoires, 3 défaites, 843. Mais c'est parce qu'ils ont Darcy Kemper de blessé. Ah, on fait pas jouer Sid Vozil à 82 de général. OK. Alors, on y va tout de suite contre les Blue Jackets à la maison. Première période. 1-0 Jackets. Werenski, c'est leur gros joueur. Deuxième période. 1-1. Gunderson, notre franc-tireur.
Et on va intervenir. Michael Bunting garde le contrôle de la rondelle. Bien joué. Un bon tir. Bel arrêt de Greaves. Shinaka. Oh, Matejchuk. Oh, sur le poteau, mais le retour. Monahan va en profiter. Et c'est 2-1 pour les Blue Jackets. Oh que oui, le capitaine Sean Monahan va profiter de ça. Et Brossois ne pouvait absolument rien faire. Matejchuk, frappé par Gunderson. Gunderson qui patine. Gunderson. Une feinte. Oh, bel arrêt. Nyquist en fond de territoire pour Gunderson. Gunderson. À Jacky. Un bon lancer. Quinn devant le filet qui n'a pas pu tirer. Maintenant, c'est Vachon qui a récupéré. À Verhoff. Verhoff, il est rapide. Verhoff devant le filet. Oh, la grande portée. Keaton Verhoff. La vitesse, la grande portée. Et c'est 2-2. Oh, qu'on aime ça. Ah, il a déjoué les deux joueurs. Il l'a déposé dans le fond du filet aussi. Et on revient à case départ avec 4 minutes 2 secondes à jouer à Marchenko. Oh, Johnson. Il n'y avait pas de trou là. Il y avait un trou là. Je pensais pas qu'il allait réussir à le battre sur le côté rapproché comme ça, là. Ken Johnson qui viendra marquer ce but-là. Il n'y avait pas de trou là. Tu passais au travers de notre gardien. Juste en dessous du bouclier. Aïe, aïe, aïe. OK. Fac. 2 minutes 09 secondes pour essayer de revenir dans ce match-là. À Tarasenko, on retient notre gardien. Tarasenko. Un bon tir. Joseph. Oh non, sur le poteau. Barlow à Severson. Let's go, pression totale. Go, go, go. Oh, Provorov qui manque le filet, ça nous donne un break. Il se porte en attaque. Jack Quinn. Quinn de l'autre côté. À Gunderson. Quel arrêt. Gunderson à Jacky. Un autre arrêt de Greaves. Ah non. Qui on va amener Kopitar pour la mise au jeu. Silayev. Pas Silayev. Hakim Paul. Et Verhoff aussi à la défense. Let's go, ça nous le prend là. Kopitar à la mise au jeu devant Monahan. Tiens, go au filet. Non. Fin de la partie. Les Blue Jackets qui l'emportent. C'est une défaite un peu crève-cœur celle-là. Mais les Blue Jackets sont mieux joués que nous. Greaves a été excellent aussi. On ramène Gallagher pour y affronter les Canucks de Vancouver. Donc les Canucks avec DeBrusk, Peterson et Besser. Garland, Heedle et Jamie Benn qui est toujours là. Ça va être sa 3e saison, je pense, rendu là. Ouais, il commence sa 3e saison avec les Canucks. Evander Kane avec Jack Drury et Jonathan Lekkerimäki. Ryan Rubrick, qui est leur attaquant moyen élite, repêché dans le premier repêchage, 10e au total, avec Joe Velino et Atu Ratu. Quinn Hughes, Philip Ronek, Tom Willander, Marcus Peterson, Elias Peterson, le 2e, avec Victor Mancini. Pas de blessés. Et Lankinen sera le gardien partant. Demko a une journée de congé. OK. Let's go la simulation contre les Canucks. Première période, 2-0 pour nous. Oh oui. 21 lancers qu'on a envoyés en direction de Kevin Lankinen. Quinn sur l'avantage numérique et Michael Bunting. Deuxième période. 2 buts sur leurs avantages numériques. Lekkerimäki et Jamie Benn. On va intervenir. Les Canucks ont dominé dans la deuxième période. Besser
2 contre 1. Brock Besser, un tir. Oh, Ronek. Bel arrêt de Gallagher, on va rejouer. Jamie Benn qui ressort avec la rondelle. À Peterson, Jacky a récupéré. Michael Bunting qui relance l'attaque. Bunting. Oh, côté rapproché. Là où maman cache les biscuits. Deuxième but de la soirée pour Michael Bunting. 5e de la saison. On le voit là. Il s'est rapproché. Le défenseur, c'est juste parti au centre pour aucune raison. Il a laissé tout l'endroit à Bunting de prendre un excellent lancer. Et oui. Oh, il y aura pénalité pour Heedle. On va garder la rondelle maintenant. Ou pas, peut-être, parce que oui, ok, on va garder la rondelle. Gunderson. Ah non. Ok. Avantage numérique. Philip Heedle qui a double échec en plein sur Jacky. Allez, va réfléchir à ce que t'as fait, Philip Heedle. Alexis Joseph, un tir, bel arrêt. Lui aussi va ramener l'attaque. Romagny aussi. Un tir bas. Oh, on voulait le retour pour Kopitar, mais ça peut arriver. Garland, frappé par Jacky. Il y aura un blessé. Garland a été blessé sur la séquence et Ben s'en va à sa défense. Oh oui. Oh oui. La loi. Oh non. Oh oui. Une autre fois. Une autre fois. Et il va s'en défaire encore. Bang! Oh là 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 là. Je pense qu'on vient de trouver le thumbnail. Oh là là. Très solide. Tarasenko. Adernay de retour à Tarasenko. À Joseph. Quel jeu. Joseph va en profiter pour marquer son 10e de la saison. Grosse attaque qu'on vient d'installer là. Ils ont peur de nous autres à Star. Là. On a montré qu'on est capable de se battre. Puis là, on peut contrôler le jeu à Star. Et Joseph, de cet endroit-là, manquera pas trop souvent. Il l'a mis juste au-dessus de la jambière de Lankinen. « 4-2 pour nous. Oh, passe interceptée. Nyquist. À Gunderson. Gunderson, eh oui! Lui aussi, son 10e but de la saison. Nos centres qui marquent des buts. Niklas Gunderson. Interception de Nyquist. Ça relance l'attaque tout de suite. Et Gunderson trouve l'endroit juste au-dessus de la mitaine. On est maintenant rendu à 3 buts d'avance. On sera plus trop dans les situations problématiques dans ce match-là, ça c'est certain. Oh, Gunderson qui intercepte encore. Gunderson. Ben oui, Gunderson sort deuxième tout de suite. Il vient de tomber à 11 buts pour cette recrue. Il a trouvé la rondelle libre, il est parti en échappée. Quinn aurait pu le rattraper. Mais non, Quinn section de rondelle. Déjoue Lankinen. Oui, c'est sage ça. Mettez ça dans le fond. Tout on va dégager. Et fin de la partie. Victoire de nos Nordiques encore une fois. Oh qu'on aime ça quand ça arrive. Ok, on réaffronte les Sabres de Buffalo. On les a déjà vus dans cette vidéo-là. On met Gallagher comme gardien partant. Let's go. Première période, 1-0 pour les Sabres. Konsta Elenius. Deuxième période, 2-0 pour les Sabres. C'est Isaac Rosen
On n'interviendra pas. Les Sabres nous dominent aussi. C'est 25-12 pour les lancer. Fait que, troisième période, 3-0, Josh Norris. Bon, ça a été rapide ce match contre les Sabres. Maintenant, contre les Pingouins. Avant-dernier match de vidéo, contre Sidney Crosby qui a encore toute une saison à 35 points déjà d'amassé dans cette saison. Avant d'aller affronter McDavid et ses Orders le match d'après. Les deux matchs, on va les donner à Gallagher. On va aller voir les Pingouins, ceux qui ont gagné la Coupe il y a 2 ans. McGrorty, qui continue à grandir dans son rôle de peut-être devenir un des remplaçants pour Sidney Crosby. Crosby qui perd un peu de talent. Là, on est dans sa fin de carrière. Il est rendu à 87 de général. Ça fait tellement bien pour le numéro 87. Mais il est surtout 41 ans. C'est plus un kid, là. Set de kid, c'est plus un kid, là. 41 ans. Il devrait jouer sur la deuxième ligne. Il y a encore 2 ans de contrat. Il y a une autre année de contrat l'année prochaine. Mais jusqu'à maintenant, là. Hey, parle-moi de ça, tous ces trophées-là. 4 Coupes Stanley avec sa dernière qu'il a gagnée en 2027. 3 fois le trophée Conn Smythe. 2 fois le Hart. 3 fois le Lindsay. 2 fois le Art Ross. 2 fois le Maurice Richard. Puis aussi une fois le Selke en 2027 encore. Il est incroyable. Clayton Keller, qui a signé là en fait, à 13 millions pour les 6 prochaines années. Anthony Manta, Evgeny Malkin, je suis content qu'il n'ait pas été échangé. Dernière année de contrat par contre pour le Gino. Brian Ross, toujours là. Alex Turcotte, Lutz Heinen, Denton Heinen, Connor DeWar, Cody Glass et Yoel Armia. Fait qu'à part McGrorty, là, tous ces gars-là ont 27 ans et plus. Tous ces gars-là ont 27 ans et plus, puis je dirais même qu'ils sont presque tous dans la trentaine. Là. Il y en a 2 gars de 21 ans, un gars de 27 ans en Turcotte, McGrorty à 24 ans. Fait qu'ils sont encore là pour gagner la coupe, là. Mais avec une défensive comme celle-là, ça sera pas facile. Owen Pickering, 24 ans au moins, c'est leur relève. Chris Letang qui est à 41 ans lui aussi. 11 millions de dollars pour cette année et l'autre d'après. Je suis content que les Pingouins, dans cette carrière-là, ils aient gardé leur victory. Eric Carlson, Jamie Oleksiak, Simon Benoit et Lucas Cormier. La défense aussi, on est rempli de vétérans. Philippe Tomasino et Marat Kusnutdinov, qui ne jouent pas tous les deux. Arthur Silovs et Blomqvist comme gardien. Arthur Silovs, qui était dans l'équipe qui a gagné la Coupe. Puis une fiche de 16-9-1 pour commencer la saison. C'est bon pour les Pingouins aussi. Tant que Sidney est là, ils vont être compétitifs, les Pingouins. Fait que let's go. Au PPG Paint Arena, première période, 1-0. Eric Carlson qui marque. Deuxième période, 2-1 pour nous. On va jouer. Nyquist, Tarasenko. Fait qu'on est là. On va essayer de montrer à Clayton Keller qui aurait dû s'en venir avec les Nordiques alors qu'on y avait offert un contrat. Verhoff, à Joseph, à Bunting. Oh, à Joseph, un lancer bloqué. Reverse hit sur Keller. À Paul, à côté du filet. Est-ce que c'est la première fois que les Pingouins vont sortir avec la rondelle? Ben non. Nyquist qui reprend. Remet derrière à Jacky. À Bengtson. Maintenant, c'est Nyquist. De l'autre côté, à Silayev. Un tir sur le poteau. Grosse mise en échec de Jacky. Kopitar à Gallagher. Perd la rondelle. Desharnais à Kopitar. À Gallagher en échappé. Et le but, c'était sûr que ça allait arriver, ça. Ils ont quasiment pas touché à la rondelle de la période. Ils sont brûlés, les Pingouins. On leur sac une volée monumentale en ce moment. Puis on laisse Gallagher attaquer le filet tout seul.
revient sur ses pas. Brisson, un tir, bel arrêt. Abachon, un autre arrêt. Brisson. Ah! C'est un arrêt, c'est un poteau. J'ai pas vu. Et on le frappe avant qu'il atteigne l'angle rouge. Verhoff, du revers. Et lui, il va marquer. Quel tir du revers. Keaton Verhoff. Les Pingouins sont vraiment pas capables de sortir du territoire. Là, c'était Desnoyers qui a frappé le joueur des Pingouins. Puis on est revenu de l'autre bord. Keaton Verhoff, du revers. Ça avait l'air presque facile. Joseph devant Glass. C'est gagné par Cody Glass. Devoir frapper. Oh, Cody Glass en 2 contre 1. Un tir. Oh man. La fois où ils sont capables d'attaquer. Yoel Armia qui va marquer. C'est vraiment la seule fois qu'ils sont capables de marquer, de partir en attaque en fait. Puis Armia va profiter du retour pour déjouer Gallagher. À Armia. Et victoire des Nordiques. On a dominé les Pingouins, une partie presque parfaite. Une 3e période en fait, presque parfaite. Gallagher a dû trouver le temps vraiment long tout seul en arrière. Mais nous autres, on va le prendre. Dernier match de vidéo, on y va contre McDavid et ses Oilers. Premier trio incroyable de Draisaitl et McDavid. 99 de général pour McDavid, 98 pour Leon Draisaitl. Nick Schmaltz est là aussi. Thomas Novak avec Matthew Savoie et Andrew Mangiapane. Isaac Howard, Trent Frederick et Guichardt-Gabriel Pajot. Lixel, Nugent Hopkins et Brock Nelson. Wallman et Bouchard, pas mauvaise première paire. William Villeneuve sur le top 4 avec Darnell Nurse. Nico Mikola et Tyler Tucker qui joue aussi sur le top 6. Grebenkin qui ne joue pas. Samuel Blais non plus et Kalen Addison non plus. Stuart Skinner qui est toujours un membre des Oilers dans cette réalité-ci. Et le gardien partant, Malcolm Subban, est sur le banc. Dernier match de vidéo, ça en prend un bon. Première période, 0-0. Deuxième période, ah non! Le monstre à 2 têtes, Draisaitl et McDavid qui en marquent chacun un. On n'interviendra malheureusement pas. Troisième période, ça a fini 3-0. Draisaitl qui en a marqué un autre. Et Nyquist se blesse dans ce match-là en plus. Va manquer une semaine. On va juste le remplacer par Tyson Jost. Puis on va mettre Tyson Jost à gauche pour que Quinn s'en aille à droite. Et ça va être là-dessus que va se terminer cette vidéo-là. Dans le prochain vidéo, on y va avec le mois de décembre. On va quand même continuer notre vitesse de croisière, là. Mais dans le prochain vidéo, 2 matchs back-à-back contre le Canadien de Montréal. Oh, Jacky qui va pouvoir faire saigner ses anciens coéquipiers. Ça va être à ne pas manquer. Mais sinon, ça fait pour cette vidéo-là. Merci d'avoir regardé. Et on se reprend très très bientôt.